Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que j'ai un problème d'espace dans mon téléphone. Donc la vidéo s'est coupée plusieurs fois, donc j'ai dû plusieurs fois la relancer. Donc il y a peut-être des cadrages qui vont pas être pareils. Écoutez, si vous voulez que mes vidéos soient de meilleure qualité, il faut les regarder jusqu'au bout, liker et tout. Et je deviendrai riche et je pourrai payer des gens pour me filmer. Donc c'est peut-être votre problème en fait, c'est peut-être de votre faute en fait. J'ai lu Caligula par Camus, avec genre un dossier qui avait été écrit par Pierre-Louis Faure. C'est donc une pièce de théâtre. J'avais déjà lu Les Justes de Camus, qui est aussi une pièce de théâtre, et donc aussi genre L'étranger et le mythe de Sisyphe, qui sont genre les classiques de Camus, je dirais. Globalement, genre ce que ça raconte, c'est que Caligula, bah, c'est un empereur, vous connaissez peut-être, et si vous connaissez un peu l'histoire de Caligula, genre c'est un mec, c'était un tyran, genre. Le tyran originel, genre je pense que Trump s'inspire de Caligula. Et le truc, c'est que Camus part de la figure de Caligula et il imagine qu'après le décès de sa sœur, en fait, c'est ça qui nous aurait rendu fou. Parce qu'en fait, il se fait se rendre compte de la propre absurdité du monde. L'absurdité du monde, c'est genre le thème de Camus, genre c'est vraiment toute sa philosophie est basée sur ça, jusqu'à ce que globalement il devienne beaucoup trop fou et que genre les gens se révoltent et genre c'est la chute de Caligula. Est-ce que j'ai trouvé cette lecture très intéressante? J'avoue que non. Pour être honnête, j'ai pas lu le dossier. J'aurais peut-être dû parce que... Enfin, j'ai compris évidemment tout le thème de l'absurde et tout. J'ai pas compris où ça menait. Genre, j'ai compris ce que Camus voulait dire parce que j'avais déjà lu d'autres livres de Camus et que donc je connais sa philosophie. J'aurais peut-être dû lire le dossier parce qu'il y a peut-être plein de trucs que j'ai loupés dans la lecture, mais en même temps, d'un autre côté, je me dis que est-ce que si le lecteur comprend pas ce que tu veux dire et que tu as besoin d'explications sur ce qui est dit, est-ce que du coup, genre, c'est bien écrit? I don't know. Je sais pas. C'est juste mon avis. Ok, ne me conseillez pas s'il vous plaît. Ensuite, on passe à l'étrange bibliothèque de Murakami. La première fois que je lis du Murakami ever. J'ai jamais lu du Murakami avant. Pas été déçu. C'est clairement un livre pour enfants. Voilà, genre si vous êtes un peu prétentieux et que vous allez en lire des livres un peu élitistes et tout, genre c'est pas votre livre, c'est sûr. Moi j'ai adoré. Moi j'ai kiffé, je l'ai tellement kiffé que je l'ai lu en une soirée. Genre je l'ai ouvert, je l'ai dévoré. C'est un livre assez court en même temps. Ce qui est génial, c'est que les chapitres ils sont très courts. Qui fait deux choses. Déjà, moi j'aime bien des chapitres courts parce que j'aime bien interrompre ma lecture à la fin d'un chapitre. J'aime pas être en mode... J'aime pas me forcer à terminer un chapitre, mais j'aime bien finir un chapitre avant de faire autre chose. Mais surtout comme ils sont très courts, t'as envie de continuer. Parce que t'es en mode j'ai pas eu assez, j'ai pas eu assez, j'ai pas eu assez, j'ai pas eu assez. Et au final, bah, tu l'as fini en une soirée. Il y a un côté un peu sombre à l'histoire, genre c'est une histoire sur un gamin qui se fait enfermer dans une bibliothèque. On va dire un monstre qui devrait, qui veut me manger à la fin du mois, genre en mode... C'est très mimi, je trouve, comme histoire. En fait, si vous voulez lire une histoire un peu mimi, que vous n'avez pas envie de trop réfléchir et tout, c'est vraiment une histoire facile, mais dans le bon sens du terme, quoi. Ensuite, on passe à Bread of Angels de Patti Smith. J'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir. Je la mettrai dans le petit i si je suis pas trop nul et que j'oublie pas. Mais le point que je faisais, c'est que pour moi, c'est un autre pan de Just Kids, qui est donc un autre livre que Patti Smith a écrit et que vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc elle revient sur genre ses jeunes années d'artiste, comment elle en est venue, ses influences, les personnes à qui elle genre remercie d'avoir été là pour elle et de l'avoir menée sur ce chemin en fait. Le seul truc que j'ai pas dit dans ma review mais que je vais dire maintenant et que en vrai qui fait écho au dernier livre dont on a parlé, Murakami, c'est que par contre là les chapitres ils sont très longs. Et c'est un truc qui est souvent avec les chapitres de Patti Smith, ils sont très très longs parce qu'elle détaille beaucoup, qui du coup est positif et négatif. Elle détaille beaucoup et donc ça crée son style d'écriture qui est genre fabuleux. En même temps du coup il y a beaucoup de mots. Genre vraiment beaucoup de mots. Peut-être que je overreact, mais moi en tout cas j'ai trouvé que les chapitres étaient très longs. Maintenant on passe à Things I Don't Want to Know de Deborah Levy. Vous pouvez voir que je l'ai genre énormément à noter. Quand je l'ai acheté, j'ai vu un peu partout dans toutes les reviews que c'était genre une réponse à Why I Write de George Orwell que moi j'ai lu hyper récemment, donc j'avais encore en tête. Et j'ai commencé à le lire et je me disais que genre oui, dans un sens, c'est un peu une réponse à Why I Write, parce que genre, elle explique un peu pourquoi elle a écrit, quelle a été sa direction vers l'écriture et tout. Parce qu'elle parle pas spécialement des mêmes sujets, elle parle beaucoup plus... Là où George Orwell, il était vraiment genre sur un truc un peu presque class first, socialisme, il parlait un peu de colonisation avec l'Inde et tout, mais
mais c'était quand même très centré classe sociale. Alors que là, je trouve qu'on est quand même plus sur un truc féministe et antiraciste. Genre, j'entends que c'est plutôt les deux pans qu'elle a pris, enfin les deux pans principaux. Elle parle aussi de classe sociale. Elle parle aussi de classe sociale et tout, mais c'est quand même beaucoup plus centré sur des sujets. Je pense que je vais pas trop en dire sur ce livre parce qu'en vrai, j'aimerais bien en faire une vidéo, genre sur le livre, parce que j'ai trouvé qu'il y avait tellement de trucs intéressants à dire. Donc, stay tuned, quoi.